Alors, bonjour, on va commencer l'unité 5 qui porte sur les relations. Donc, on va commencer avec la leçon 5.1 qui va un peu vous expliquer les concepts de base qui sont super importants. Le vocabulaire, ça va être important d'utiliser les bons mots. Et donc, même plus tard, dans la leçon 5.3, 5.4, des fois, je vais te demander de revenir à cette leçon-là. Juste réécouter les petits bouts si tu as besoin, pour être bien sûr que tu as compris les concepts de base et le vocabulaire. On va commencer par, évidemment, c'est quoi une relation? Ben, évidemment, il faut qu'il y ait un lien pour avoir une relation entre une variable dépendante et une variable indépendante. Et ça va générer un ensemble de couples XY. Quand je dis le mot lien, là, c'est important. Je ne peux pas faire un lien entre la température à l'extérieur et l'âge de mon enfant. Il n'y a pas de lien entre les deux, même si c'est des statistiques que je pourrais faire, mais ils ne sont pas reliés ensemble. D'accord? Donc, pour avoir une relation, il faut qu'il y ait un lien, il faut qu'il y ait une variable dépendante et une indépendante. Je donne un exemple. Le prix d'une pizza, qui serait la variable dépendante, parce que ça dépend du nombre d'ingrédients que tu mets dessus. Ça pourrait être selon la taille. Le coût d'une course de taxi, okay, donc qui est évidemment une variable dépendante aussi. Ça va varier selon quoi? Selon peut-être la distance parcourue. D'accord? Donc, ça va être deux exemples ici qu'on a, assez simples, que tu as probablement déjà vu en ultime. Donc, en 9e année, tu peux te faire présenter une relation de 4 façons différentes. La première, c'est que je pourrais te donner un graphique. Je pourrais te donner une équation. D'accord? Je pourrais te donner un tableau de valeurs. Et je pourrais t'expliquer une situation avec des mots. D'accord? Et c'est important que tu puisses trouver et comprendre la relation à partir d'une seule relation, une seule représentation, mais en plus que tu sois capable de passer d'une représentation à l'autre. Je regarde, là, il manque peut-être une flèche ici, là, entre situation et équation. D'accord? Donc, toutes les possibilités de passer d'une à l'autre doivent être comprises durant toute cette unité-là. Donc, en 9e année, les fonctions qu'on va voir, okay, en fait, il y en a une essentiellement. D'accord? Donc, tu vas en voir plusieurs autres au cours de ton secondaire. Mais en 9e année, on apprend la fonction qui est dite affine. Okay? Donc, c'est une fonction qui peut être représentée par une droite, qui est évidemment non verticale. Une fonction affine, donc dans les fonctions affines, on en a deux sortes. Okay? Donc, on a la sorte qui est linéaire ou directe. Donc, dans ce cas-là, la fonction va passer par le point 0, 0, okay? Qui est l'origine de ton plan cartésien. Si elle ne passe pas par le point 0, 0, donc ta fonction affine qui est une droite, on va l'appeler partielle. Okay? Donc, juste pour te montrer visuellement ce que ça veut dire, là. Donc, ça, c'est une fonction affine parce que c'est une droite. Okay? Je t'ai dit qu'il y avait deux exemples qui pouvaient être non affines. Donc, c'est une droite verticale qui est ici. Okay? Et on a aussi ici une courbe. D'accord? Donc, ça non plus, c'est pas affine. Okay? L'autre chose qu'on a parlé, c'est la fonction affine qui est directe ou linéaire. Donc, c'est celle qui commence par 0, 0. Tu vois ici, là, à l'origine. Tandis que l'autre, on dit que c'est une fonction affine partielle ou à taux de variation partielle parce qu'elle ne commence pas à 0, 0. Bon, jusque-là, on continue. Donc, on a parlé tout à l'heure des variables. On a la variable indépendante et la variable dépendante. Donc, si on s'adresse, si on parle de la variable indépendante en premier, donc la variable indépendante, on la place toujours sur l'axe des X. OK? Toujours ici. Et en plus, on va venir ajouter d'habitude les unités de la variable dans notre graphique. OK? Ensuite de ça, si c'est un tableau de valeurs qui est vertical, la variable indépendante va toujours être dans la colonne de gauche. Et si j'ai un tableau de valeurs qui est horizontal, ça va toujours être dans la ligne du haut. OK? Au contraire, la variable dépendante, donc c'est celle qui dépend de, OK? Donc, elle est toujours située sur l'axe des Y, donc l'axe vertical, OK? Et elle est située à droite dans le tableau vertical et elle est située dans la ligne du bas dans un tableau de valeurs horizontales. Donc, le taux de variation. Je dirais que ça, c'est une des choses les plus importantes à comprendre. Okay? Donc, c'est un rapport, donc une division
entre la variation de la variable dépendante et la variation de la variable indépendante. D'accord? Je vais te montrer des exemples un petit peu après, mais voici comment on fait en mathématiques pour exprimer ça. Donc, TV, ça veut dire donc le taux de variation. C'est égal à cette espèce de symbole-là qu'on appelle delta. Delta qui veut dire différence. OK? C'est la même lettre qui commence par D. Donc, ici, OK, ça veut dire la différence des valeurs dépendantes divisé par la différence des variables indépendantes. OK? Je te donne un exemple. Je suis parti à 40 mètres, j'ai couru jusqu'à 60 mètres, jusqu'à 100 mètres. OK? Quelle est la différence entre les deux? Ben, je vais faire 100 moins 40, ça va me donner 60 pour le numérateur. OK? Si je te dis que ces 60 mètres-là, j'ai commencé au temps, je sais pas moi, 0 secondes. OK? Puis, ça m'a pris 4 secondes de faire ça. OK? Ça veut donc dire qu'en 4 secondes, ici, j'aurais 4 moins 0. Donc, j'aurais fait 60 mètres en 4 secondes. Ce serait plus rapide que Usain Bolt, là. Mais quand même, OK? Ça voudrait dire 60 divisé par 4. Donc, j'aurais bien 15 mètres par seconde. D'accord? Donc, c'est comme ça qu'on fait la différence ici. Donc, le petit symbole est expliqué en bas. Donc, visuellement, donc, si tu as un graphique avec une fonction affine qui monte à ce rythme-là et tu veux la comparer à une fonction affine qui augmente à ce rythme-là, celle-ci a un taux de variation plus grand que celle-ci. Pourquoi? Parce que, tu te souviens que c'était le numérateur, ouais? Donc, la variation de la variable dépendante, ici, est très grande okay, par rapport à celle-ci, pour un même espacement horizontal. Dans le taux de variation, on peut l'avoir positif, okay? Mais il ne faut pas oublier qu'on peut l'avoir aussi négatif. Donc ça veut dire que si, par exemple, dans le temps, je reculais, okay, plutôt que d'avancer, ben, mon taux de variation ici serait négatif parce que ma variable dépendante, donc ma position, irait dans le négatif. Okay? Et donc, j'aurais un taux de variation négatif. Dans un autre concept important, c'est la valeur initiale dans une relation. Donc, c'est la valeur de la variable dépendante quand la variable indépendante vaut 0. Okay? Donc, ça représente le début de ta relation. Donc, il y a trois façons souvent de le voir. Je vais parler du graphique. Donc, sur un graphique, c'est assez facile à trouver. La valeur initiale, c'est ici. C'est-à-dire que c'est là que ça commence. Donc, vois-tu, quand x vaut 0, quelle est la valeur de y? On appelle ça la valeur initiale. Si je te donne une équation, okay, on te dit que si la variable indépendante vaut 0, quelle est la valeur de la variable dépendante? Donc, vois-tu ici que j'ai, mettons, le coût serait égal à 5 plus 3 fois le nombre d'heures. Okay? Si j'ai 0 heure, ça veut donc dire que le coût est de 5 Et ça, c'est ma variable initiale. Donc, on va voir bientôt là, que à gauche du signe d'équation, du signe d'égalité, c'est toujours la variable dépendante qui est ici. OK? Donc, ben, faites attention, des fois, ça peut être mélangeant. C'est pas toujours le premier nombre à côté du signe d'égalité, c'est le nombre qui n'a pas de variable à côté. Donc ici, la valeur initiale, ça serait 200. OK? Si j'ai un tableau de valeurs, c'est la même chose. Je recherche quand est-ce que j'ai ma variable indépendante. Hop, elle est bien ici, ça c'est mon 0. Donc ça veut dire que je peux retrouver que le coût, quand c'est 0, j'ai bien 5 OK? Donc, en gros, en résumé, on peut dire que l'équation d'une fonction affine s'écrit toujours comme ça. C'est la variable dépendante, donc c'est une lettre qu'on met ici. Ça va être égal à la valeur initiale, ça c'est un nombre, plus le taux de variation fois la variable indépendante. Donc, c'est bien important de comprendre que dep, c'est une lettre, puis indep, c'est une lettre. Je l'écris d'une autre manière parce que des fois, ça va arriver qu'on va l'écrire comme ça. On va dire dépendante, donc la lettre pour la variable dépendante. Ça va tout de suite être le taux de variation fois la lettre indépendante, plus une valeur initiale. Donc, j'ai juste interchangé l'ordre des deux. OK? Je te mets un exemple ici. Donc, si j'ai C égale à 30 plus 2T,
Ma valeur initiale, c'est bien 30. D'accord? Et le taux de variation, tu le vois ici, c'est le 2 qui va multiplier le t. OK? Donc, le taux de variation, ce n'est pas 2t, mais c'est bien 2. C'est juste 2. C'est bon? Donc, j'espère que ça t'a aidé à comprendre un peu les concepts de base des relations. On se retrouve, je vais donner quelques petits exercices à faire avec ça. Ciao, bye!